tous, je suis Thomas Hélier, chargé d'études au département Observation, Prospective de l'emploi et Certification. L'étude que je vais vous présenter aujourd'hui a été réalisée par le cabinet Paradox en partenariat avec la branche professionnelle des espaces de loisirs, d'attractions et culturels ainsi que l'AFDAS. Cette année, l'AFDAS a accompagné la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturels sur une thématique centrale, donc de l'attractivité, de la fidélisation ainsi que l'image des entreprises de ce secteur, la marque employeur. En améliorant sa compréhension de la marque employeur, la branche a souhaité renforcer la visibilité de ses métiers, l'image du secteur, mais également attirer et retenir ses talents. Depuis la crise sanitaire, les entreprises du secteur sont confrontées aux évolutions du rapport au travail qui animent les différentes générations et impactent directement les actions de recrutement et de fidélisation des salariés. Nous allons voir comment les entreprises de la branche construisent leur marque employeur pour attirer et fidéliser les collaborateurs. Cette vidéo s'adresse aux acteurs du secteur, aux professionnels RH ainsi qu'aux institutions qui souhaitent accompagner ces évolutions. Cette étude s'est largement appuyée sur les témoignages, les retours d'expérience et les besoins des entreprises et des professionnels du secteur, complétés sur une analyse de l'image perçue du secteur. Nous allons donc donner la parole à des professionnels en charge du recrutement, de la fidélisation ainsi que de la communication au sein de ces entreprises afin de connaître leur perception et leurs pratiques quant à la marque employeur de leur structure. Nous avons également interrogé des salariés afin de connaître leur vécu et leur expérience collaborateur au sein des entreprises de ce secteur. Afin de compléter ces témoignages qui émanent de professionnels du secteur, nous avons souhaité qualifier également l'image externe perçue du secteur par des personnes n'en faisant donc pas partie. Nous avons donc mobilisé une analyse qualitative et sémiologique des différents canaux de communication, tels que les offres d'emploi, les sites internet présentant le secteur, ses métiers ainsi que ses entreprises. Voyons maintenant les principaux résultats de cette étude. Les trois principaux constats mis en lumière dans le cadre de cette démarche sont premièrement un besoin renforcé de questionner sa marque employeur après la crise sanitaire, deuxièmement, des pratiques qui étaient existantes, quelle que soit la taille de l'entreprise, et également un besoin de renforcer la visibilité en tant qu'employeur. Concernant le premier point, le point de départ des réflexions autour de la marque employeur pour de nombreuses structures de la branche se situe après cette crise sanitaire. Les difficultés de recrutement se sont largement accentuées après cette période, notamment pour les contrats saisonniers et pour les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. Ce constat semble s'expliquer par l'évolution des attentes des salariés au regard du marché de l'emploi. Deuxièmement, ces évolutions du rapport au travail est très largement prise en compte dans les entreprises du secteur qui structurent des actions pour répondre aux nouvelles attentes des candidats et des salariés. Que ce soit dans de grandes entreprises ou de plus petites, dans le domaine de la culture ou dans le secteur des loisirs, de nombreuses initiatives ont été repérées tant dans l'attractivité que dans le recrutement ou la fidélisation. Par exemple, des vidéos de promotion des métiers et des témoignages de salariés, également la mise en lumière d'actions en faveur de l'écologie, un processus de recrutement gamifié ainsi que des journées d'intégration. Beaucoup d'entreprises sont identifiées sur leur territoire comme un lieu de culture ou de divertissement, mais encore trop peu comme un employeur. Cet ancrage territorial est un levier fort sur lequel les entreprises doivent ajuster leur marque employeur afin de gagner en visibilité. Malgré les nombreuses initiatives repérées, les entreprises du secteur peinent encore à se faire connaître comme employeurs. Beaucoup d'entreprises sont identifiées sur leur territoire comme un lieu de culture ou de divertissement, mais encore trop peu comme un employeur. Cet ancrage territorial est un levier fort sur lequel les entreprises doivent ajuster leur marque employeur afin de gagner en visibilité. Les entreprises du secteur ont questionné ou développé leur marque employeur dans un contexte où le marché du travail évolue et les attentes des salariés se transforment. Elles diversifient leur mode de communication, leur process de recrutement afin de s'adapter aux attentes et pratiques des candidats. Mais malgré une renommée sur leur territoire, les structures cherchent à se rendre visibles et attractives en tant qu'employeurs. Ainsi, plusieurs axes de réflexion ont été identifiés. Premièrement, engager plus largement les entreprises sur la marque employeur afin que toutes les structures puissent la structurer et la déployer. Deuxièmement, renforcer les leviers de fidélisation afin de s'adapter aux nouvelles attentes des candidats. Troisièmement, renforcer l'image et l'attractivité de la branche afin de poursuivre la mise en visibilité du secteur et de ses métiers. Merci d'avoir suivi cette présentation. Si ce sujet vous intéresse, nous vous invitons à consulter l'étude complète sur le site des observatoires de l'AFDAS. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à en discuter avec vos équipes et à nous contacter pour approfondir la réflexion sur la marque employeur dans votre structure. À bientôt.